Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Terre de Vigne. Cette semaine, nous partons en Nouvelle-Aquitaine pour vous présenter les vins de Bordeaux, une région viticole mondialement connue pour ses vignes et ses crus d'exception. Après notre épisode d'hier au prestigieux domaine Château Cheval Blanc, cap à l'est pour découvrir un domaine dont la beauté est sans équivoque. Aujourd'hui, c'est dans la commune de Ligueux, à 30 minutes de Bergerac, que nous partons à la découverte du château Couronneau. Véritable trésor français et un domaine viticole né il y a une trentaine d'années, mais déjà à l'aube d'une belle histoire familiale. Sur les coteaux de Sainte-Foy-la-Grande, le long d'un bois et d'un étang se dresse le château Couronneau. Érigé au XVe siècle, ce château féodal est cerné par 4 grandes tours percées de meurtrières et entouré par de larges fossés. Ce lieu n'a pas toujours été aussi paisible qu'aujourd'hui. Ici, les batailles se sont succédées et le château fut assiégé à 2 reprises. La propriété est également devenue la résidence de la famille Cartier, descendant de l'illustre Jacques Cartier, explorateur et découvreur du Canada. Une histoire que la famille Piat a su honorer puisque leur cuvée haut de gamme porte le nom de Pierre de Cartier, descendant de l'explorateur, qui est également enterré sur le domaine. Quand Christophe et Bénédicte Piat visitent ce château pour la première fois, c'est le coup de cœur. Ils entament alors un travail titanesque pour rénover la demeure et réhabiliter les vignes quasiment décimées. La viticulture n'est pas nouvelle sur ces terres, le domaine servait déjà à la production de vin au XVIIe siècle. Ce domaine chargé d'histoire ne semble pas être appelé à s'arrêter là. Depuis sa reprise dans les années 90, les propriétaires ne cessent de faire vivre ce lieu. Récemment, leur fils a rejoint l'aventure. Grégoire Piat s'inscrit dans la continuité des valeurs portées par ses parents et vient renforcer une philosophie axée sur les lois du vivant et le retour à la nature. Nous aurons le plaisir de partir à la rencontre de Grégoire Piat lors du portrait du jour, mais avant ça, partons à la rencontre de Benoît Giraudet de Boudemange, chef de culture au château Couronneau. Au quotidien, il travaille dans les vignes pour que la production soit toujours en adéquation avec la philosophie du domaine. Ici, le travail dans les vignes est un peu spécial, ou plutôt non conventionnel. Mais n'en disons pas trop. Laissons Benoît nous faire découvrir son travail et les secrets qui se cachent derrière la production. Le domaine est précurseur en matière de bio et biodynamie, puisque cela fait une quarantaine d'années que le domaine est entré en bio et autour de 30 ans que le domaine s'est lancé dans la biodynamie. La biodynamie s'articule autour de 3 grands principes. Le premier est de considérer l'exploitation agricole comme une entité en évolution. Le second principe se base sur l'utilisation des préparations biodynamiques. Enfin, le troisième principe est axé autour du rythme des saisons et l'influence des astres. À Couronneau, nous utilisons 3 cépages différents, le Merlot à 80%, le Cabernet Franc à 10% et le Sauvignon à 10%. Et nous nous lançons aussi depuis un an là, dans des cépages résistants. Nous avons planté une petite parcelle de cépages résistants pour préparer le futur. Les cépages résistants évoqués par Benoît à l'instant correspondent à des cépages créés à partir de croisements entre des espèces de vignes américaines ou asiatiques et des espèces européennes. La principale caractéristique de ces nouveaux cépages est leur résistance aux maladies comme le mildiou. Lorsque nous appliquons la biodynamie au domaine, un des aspects est de prendre en compte les rythmes cosmiques. Donc, c'est prendre en compte la position de la Lune par exemple, le Soleil, les différentes planètes. Et pour cela, nous avons un calendrier en biodynamie qui va nous permettre de savoir
en fonction de la position de tous ces astres, les différents jours et adapter en fonction de ces jours les travaux que nous avons à faire dans les vignes. Après, ce n'est pas la priorité ces jours, mais on les prend en compte lorsqu'on peut. Je prends 2 exemples. Lorsque nous effectuons la taille, nous avons à peu près 3 mois de taille à effectuer et on ne va pas pouvoir choisir par exemple les jours spécifiques bons à la taille parce qu'on ne peut pas se limiter sur ces jours-là. Mais je prends un autre exemple, lorsque nous effectuons les traitements en biodynamie spécifiques, donc la silice de corne ou la bouse de corne par exemple, là on va vraiment prendre en compte le calendrier pour optimiser ces traitements au maximum. Dans le cadre de la biodynamie, nous effectuons des préparations pour des traitements spécifiques, comme par exemple des décoctions ou de la silice de corne que nous avons ici. Et pour cela, nous utilisons de l'eau dynamisée que l'on dynamise à l'aide de ces vasques pour l'utiliser dans les préparations. Il semblerait que ce château attire des histoires au caractère originaux. Des batailles, des sièges, un explorateur reconnu et aujourd'hui un domaine viticole aux techniques précursives. Mais qu'est-ce qui peut donc attirer cette poésie ici, dans le point culminant de la Gironde? Dans le portrait du jour, nous partons à la découverte de Grégoire Piat pour découvrir ce qui a poussé ses parents ainsi que lui-même à venir s'installer ici, dans le château Couronneau. Donc ce qui a amené mes parents à s'installer à Couronneau, ça a tout d'abord été une reconversion professionnelle. Donc mon père était négociant, il avait une boîte de négoce qu'il venait de vendre. Ma mère était restauratrice de tableaux. Moi je venais de naître, il y avait ma grande sœur. Ils voulaient s'installer dans un lieu un peu spécial. Donc ils ont commencé à visiter des châteaux un peu partout dans le coin et c'est ici, à Couronneau, sur cette colline, château du XVe siècle tout en ruine, où ils sont tombés amoureux du lieu et ils ont décidé de s'y installer. Me concernant, j'étais ingénieur travaux, je travaillais pour un groupe qui s'appelait Vinci. Je travaillais beaucoup, j'étais pas 100% satisfait, heureux de mon travail. Mes parents, un jour, nous ont dit qu'ils voulaient arrêter ici à Couronneau. Et on a dit, bon les enfants, est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui veut reprendre? Et moi je leur ai dit, bon je suis chaud pour me lancer et pour reprendre la propriété. Quel poste j'occupe maintenant? C'est une excellente question parce que même moi, je m'y perds. En fait, quand on est vigneron, on est obligé de faire un peu toutes les facettes du métier. C'est-à-dire qu'on va être en partie dans la production. Avec Benoît, donc mon cousin qui est maître de chai, tous les deux, là, on fait les vinifications. Je m'occupe de la commercialisation, je m'occupe de l'administratif des ventes et je m'occupe de la préparation des commandes, du marketing, des réseaux sociaux. Donc en gros, j'ai 8 métiers, quoi. Est-ce que l'appellation Bordeaux aujourd'hui me porte préjudice? J'ai envie de répondre, ça dépend. Donc en France, oui, je pense que ça porte pas mal préjudice parce qu'en fait, on est l'une des plus grandes appellations de France. Qui veut dire grande appellation, veut dire un peu tout type de vin. Et donc en fait, il y a des personnes qui ont produit des vins très tanniques ou du chouement des vins qui n'avaient pas beaucoup d'intérêt. Donc moi je trouve ça vraiment dommage parce que du coup pour les personnes qui se donnent la peine justement d'essayer de faire des vins un peu originaux, un peu différents et qui ont aussi toute une notion de terroir à faire jouer, des notions de cépage qui restent quand même super intéressants, notamment Merlot et Cabernet Franc. Donc, je trouve ça dommage qu'en fait avant même d'arriver, on soit jugé sur notre appellation alors qu'en fait on ne prend pas du tout en compte le travail du vigneron avant de l'avoir goûté. Ça on va dire que c'est... Il ne faut pas sombrer dans des réflexes refuges d'appellation où en fait il y a des personnes qui vont dire « Ah mais moi j'adore, je ne bois que du Chinon, je ne bois que du Bourgogne » parce qu'en fait ils ne laissent aucune chance à d'autres appellations et pour des personnes qui travaillent un peu différemment. L'avenir de ce lieu appartient maintenant à la jeunesse. Grégoire Piat, 32 ans, et son cousin Benoît, 35 ans, doivent perpétuer la philosophie du domaine et continuer dans leur quête de sens. Pour cela, Grégoire Piat a notamment installé des panneaux solaires et des récupérateurs d'eau et passe progressivement tous les véhicules motorisés du domaine à l'électrique. Des gestes qui, couplés à la biodynamie et à l'agriculture biologique, font de ce château une belle preuve d'engagement.
maintenant temps de se dire au revoir. On se retrouve demain pour un nouvel épisode de Terre de Vigne qui fera écho à celui-ci, puisque les animaux seront mis en valeur.